Le soleil brûlait impitoyablement Tempe cet après-midi-là. C'était l'une de ces journées arides typiques de l'Arizona, où l'air semble vibrer au-dessus de l'asphalte. Malik Townsend venait tout juste de terminer son entraînement d'athlétisme. En sueur, le t-shirt collé au dos, il marchait aux côtés de sa sœur Ayanna, en direction du parking de Madison Auto Gallery. « Je ne dis pas que je vais t'acheter une voiture aujourd'hui, déclara-t-il en ajustant la sangle de son sac de sport, mais j'ai envie de jeter un œil. Juste histoire de voir ce qu'ils ont avant mon anniversaire. » Ayanna éclata de rire en lançant ses longues tresses par-dessus son épaule. « Tu crois vraiment que papa va te laisser conduire un coupé 2 portes tout seul? Laisse-moi rire. » Malik sourit mais continua d'avancer, confiant. « Laisse-moi au moins rêver. » La concession était plutôt calme. Des berlines bien alignées scintillaient sous le soleil, tandis que des drapeaux fanés flottaient mollement dans la chaleur. Les deux adolescents franchirent les portes vitrées, l'air curieux mais respectueux. À l'intérieur, l'air conditionné leur donna presque un frisson. Un homme d'une 50aine d'années, en chemise bleu clair, les observa derrière un comptoir. Il fixa Malik, puis Ayanna, son regard froid et distant. Ils étaient habillés simplement, Malik en tenue de sport, Ayanna en robe discrète et basket. Rien d'extravagant. Pourtant, l'homme se leva rapidement et se dirigea vers eux. « Je peux vous aider ?» demanda-t-il d'un ton sec. Toujours poli, Malik fit un pas en avant. « Oui, on voulait juste jeter un œil à quelques voitures. Je cherche peut-être une occasion, mon anniversaire approche. » Mais l'homme le coupa aussitôt. « Vous avez pris rendez-vous. » Non, on. Les mineurs non accompagnés ne sont pas autorisés dans la salle d'exposition, répliqua-t-il brusquement en jetant un regard à un collègue. C'est la politique de la maison. Le visage d'Ayanna se ferma. On ne comptait rien toucher. Ce n'est pas un endroit pour traîner, poursuivit-il avec froideur. Si vous êtes intéressé, consultez notre site internet. Un silence gênant s'installa. Malik ouvrit la bouche, puis se ravisa. Ayanna, la mâchoire serrée, agrippa la sangle de son sac. Finalement, Malik souffla calmement. Très bien. On s'en va. Et ils tournèrent les talons. Pas de cris, pas de scène. Juste une marche lente et digne jusqu'au trottoir. Ayanna retint sa colère jusqu'à être assise dans le siège arrière de l'Uber. Puis elle explosa. « Tu as vu comment il nous a regardés? Comme si on n'était rien. » Malik ne dit rien. Il regarda son téléphone, vérifia le trajet, et fixa l'extérieur à travers la vitre. Ayanna l'observait du coin de l'œil. Ce silence-là, elle le connaissait. Ce n'était pas du calme. C'était de la retenue. La même expression que leur père arborait parfois. « Tu ne vas pas le dire à papa, hein ?» demanda-t-elle doucement. Il mit du temps à répondre. « Je ne sais pas, finit-il par murmurer. Je ne sais même pas comment nommer ça. Ce n'est pas comme si le gars avait hurlé. Il ne voulait juste pas de nous là-bas. Ben moi, j'ai trouvé ça humiliant. » Le reste du trajet se fit en silence. Mais il n'avait pas besoin de parler, il savait très bien ce qui s'était passé. Et ce que le vendeur ignorait encore, c'est qu'il venait de refouler. Le lendemain, il allait l'apprendre à ses dépens. L'Uber montait doucement vers les collines de Paradise Valley. Les maisons devenaient plus grandes, plus éloignées les unes des autres. À l'arrière du SUV noir, Ayanna restait les bras croisés, toujours bouillonnante. Malik, lui, fixait son écran de téléphone éteint. Leur maison apparut enfin, une villa sobre et élégante, en pierre et blanc, derrière un portail discret. Rien de tapac sans grave l'œil. Mais les vrais riches n'ont pas besoin d'en faire trop. Comme d'habitude, ils dînèrent ensemble en famille, saumon grillé, asperges et riz. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Ce n'était pas de la colère, c'était une forme de détermination. Ce soir-là, Malik resta longtemps allongé, les yeux fixés au plafond, avant de s'endormir. Il ne savait pas exactement ce que son père entendait par « conversation », mais il sentait que ce serait plus fort que n'importe quel cri. De l'autre côté de la ville, l'homme du concessionnaire n'avait aucune idée qu'une tempête était déjà en route. À 9h tapantes, Madison Auto Gallery ouvrit ses portes. Dès 8h45, les employés avaient commencé à arriver, les clés qui tintent, café à la main, lunettes de soleil encore sur le nez, le rythme habituel d'un lundi matin. Derek Holton,
le directeur adjoint des ventes, s'adossa au comptoir avec son café glacé à la main, faisant défiler les messages sur son téléphone. Il ne reconnaissait plus la moitié des noms dans sa boîte de réception. Le roulement de personnel était élevé. Le poste payait bien, si on savait vendre. Et lui, il savait vendre. À 9h03, un premier client entra dans le parking. Une Rolls-Royce Phantom bleu marine brillait sous le soleil de l'Arizona. Elle ne se gara pas à une place habituelle, ni au fond. Elle glissa jusqu'à l'entrée principale et s'immobilisa. Personne n'en sortit au début. Derek jeta un œil à la réceptionniste, puis fit le tour du comptoir. « Tu attends un rendez-vous » demanda-t-il. « Non » répondit-elle, les yeux fixés sur la voiture. Puis la portière s'ouvrit. Un homme grand en costume sombre en sortit. Pantalon parfaitement taillé, chaussures lustrées comme un miroir. Il avançait avec calme, sans geste superflu. Il poussa la porte vitrée, se tint un instant à l'entrée. « Bonjour » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Je cherche votre directeur. » Derek hésita. « Je suis le directeur adjoint. Je peux vous aider ?»« Vous n'êtes pas la personne que je cherche, » répondit l'homme en le fixant droit dans les yeux. À ce moment-là, Kyle Lanson, le directeur général, sortit de son bureau sur le côté. Grand, le visage rouge, l'air toujours un peu trop stressé. « Bonjour » dit-il rapidement. « Je suis Kyle. Puis-je vous demander ce qui vous amène ?» L'homme sortit une carte de sa poche et la lui tendit. Kyle lut le nom à voix basse. Charles Townsend, fondateur et président de TNS Global. Il releva les yeux, le visage devenant pâle. « Oh, monsieur, je ne m'attendais pas à... » « J'imagine bien, » répondit Charles en entrant. « Je ne prendrai que quelques minutes. » Kyle lui fit signe vers son bureau, jetant un regard nerveux à Derek. « Nous pouvons parler là-bas. » Mais Charles ne bougea pas. Pas besoin de confidentialité. Cet endroit est public. Ce que j'ai à dire prendra peu de temps. Kyle acquiesça, visiblement mal à l'aise. « Bien sûr. Je vous écoute. » Charles balaya le showroom du regard. « Hier, 2 jeunes sont entrés ici. L'un était mon fils. L'autre, ma fille. » Kyle déglutit difficilement. « Je vois. On leur a dit qu'ils ne pouvaient pas rester, qu'ils devaient partir. Qu'ils n'avaient rien à faire ici. Monsieur, nous avons... » Charles leva la main. « Je ne suis pas là pour discuter. Ni pour un remboursement. Je n'ai rien perdu hier. Mais vous avez perdu une occasion. L'occasion d'agir correctement face à 2 jeunes bien élevés, respectueux, même quand ce respect n'est pas rendu. » Quelques employés s'approchèrent discrètement, feignant de ranger ou de nettoyer. Charles continua. « Mes enfants ne sont pas des fauteurs de troubles. Ils sont intelligents, attentifs et bien élevés. Ils n'ont pas besoin de votre validation. Mais ils méritaient d'être traités comme des êtres humains, pas comme des menaces. » Derek baissa les yeux. La réceptionniste avait cessé de taper sur son clavier. Kyle tenta de reprendre. « Monsieur Townsend, si je puis me permettre. »« Je ne demande pas d'excuses, » dit Charles. « Les excuses sont faciles. Ce qui compte, c'est ce que vous croyez quand personne ne vous observe. Les choix que vous faites en pensant que personne ne vous tiendra responsable. » Il fit une pause, laissant le silence s'installer. « Parce que la prochaine fois, ce ne seront peut-être pas mes enfants. Ce sera peut-être quelqu'un qui n'a pas un père avec des contacts médiatiques. Et cette personne repartira d'ici avec un souvenir que vous n'entendrez jamais, mais qu'elle n'oubliera jamais. » Puis il se retourna vers la sortie. Juste avant de pousser la porte, il ajouta, sans se retourner. « On peut vendre du luxe sans être mesquin. J'espère que vous saurez l'apprendre. » Dehors, un petit groupe s'était formé. 2 personnes filmaient avec leur téléphone. Une journaliste locale, avertie par une source, tenait déjà un micro. Charles ne les avait pas appelés. La nouvelle s'était simplement propagée. L'atmosphère n'avait pas changé de température, mais de poids. Charles descendit calmement les marches du concessionnaire, le visage impassible malgré la foule qui grandissait. 2 étudiants observaient depuis le trottoir, téléphone à la main. Une femme de KXME5 News parlait doucement dans son micro,
incertaine d'être déjà en direct. Charles ne chercha pas de podium, ne leva pas la voix. Il s'arrêta simplement près de la porte, ajusta la manche de sa veste et parla. « Je n'avais pas prévu de m'exprimer aujourd'hui. Mais je sais comment ça se passe. Si je ne le fais pas moi-même, quelqu'un d'autre le fera à ma place. » Il leva les yeux, balayant les visages devant lui. « Mon fils Malik et ma fille Ayana sont venus ici hier après-midi. Ils n'ont rien cassé, rien dérangé. Ils sont venus avec un peu d'excitation dans le cœur et des rêves en tête. » Sa voix ne tremblait pas. Elle était basse, si basse que les gens se penchaient pour mieux entendre. Mais on leur a demandé de partir. Pas parce qu'ils ont enfreint une règle. Pas parce qu'ils ont touché ce qu'ils ne devaient pas. Mais parce que quelqu'un a décidé qu'ils n'avaient pas leur place ici. Qu'ils étaient un problème, avant même d'avoir dit un mot. L'un des étudiants souffla doucement, ému. Charles continua. « J'ai passé ma vie à bâtir quelque chose de durable. Et j'ai appris à mes enfants que ce que l'on construit ne se mesure pas à un compte bancaire, mais à la manière dont on traite les autres, surtout quand personne ne regarde. » Il s'interrompit, car les mots suivants comptaient. « Hier, quelqu'un a regardé mes enfants et n'a pas vu qui ils étaient. Il a vu ce qu'il croyait qu'ils étaient. Et les a rejetés. On n'a pas besoin de crier pour manquer de respect. Il suffit de faire en sorte que quelqu'un se sente petit dans un endroit où il était heureux d'entrer. » Derrière les vitres, Kyle observait, les mains profondément enfoncées dans les poches. Charles jeta un bref regard en arrière, puis revint vers la foule. « Je ne demande à personne de boycotter cet endroit. Je ne crois pas à ça. Je ne suis même plus en colère. Je suis juste fatigué de voir encore et encore le même scénario, de bons enfants traités comme des criminels avant même d'avoir fait quoi que ce soit. Ce genre de choses laisse des traces. Et si personne n'en parle, ça continue. » Quelques passants s'étaient arrêtés. Un livreur de l'autre côté de la rue baissa ses lunettes de soleil pour mieux voir. « Je suis venu aujourd'hui parce que mes enfants ne méritaient pas ce traitement. Et parce que je veux qu'ils voient qu'on ne se tait pas face à l'injustice. Qu'on la regarde en face, avec clarté, avec dignité, sans devenir comme ceux qui vous méprisent. » Il retourna vers sa Rolls-Royce, la main sur la poignée. « Une dernière chose. Mes enfants sont sortis d'ici la tête haute. Et ça en dit long sur eux et absolument rien sur l'homme qui a essayé de les rabaisser. » Il monta dans sa voiture sans ajouter un mot. Personne n'applaudit. Il n'y eut pas d'ovation. Seulement un silence lourd, chargé, où chacun réfléchissait à ce qu'il venait d'entendre et à ce que ça disait sur le reste. Derek s'assit lentement. La réceptionniste avait les larmes aux yeux et ne comprenait pas pourquoi. Kyle Lançon restait debout près de la fenêtre, les bras raides le long du corps, mais même lui savait qu'il était trop tard pour contrôler l'histoire. Dès cet après-midi-là, la première vidéo fit son apparition sur Twitter, puis sur Instagram, puis dans les médias. L'histoire prit une ampleur inattendue. À l'heure du déjeuner, elle avait échappé aux limites locales. Ce qui avait commencé par une vidéo tremblante filmée à la verticale par une étudiante de première année nommée Tori Clemens avait déjà atteint 2 millions de vues sur X. La légende disait: cet homme est juste entré dans une concession qui a manqué de respect à ses enfants et a géré ça avec tellement de classe. Je suis sans mots. Les gens ne faisaient pas que partager la vidéo, ils l'analysaient, arrêtaient les images, zoomaient, débattaient sur le ton, s'engageaient dans des fils de commentaires. Sous une publication, une femme de Flagstaff commenta: Charles Townsend a réparé l'ordinateur portable de mon père en 2001 et a refusé d'être payé. Cet homme a toujours été différent. D'autres furent moins bienveillants. Un compte anonyme avec une photo de profil d'Aigle écrivit: pourquoi les gamins n'ont-ils pas dit qui était leur père? On dirait qu'ils voulaient juste jouer les victimes. Et juste comme ça, tout s'est enchaîné. Les émissions du matin en parlèrent. Good Morning Phoenix diffusa un segment intitulé « Un père milliardaire dénonce la discrimination dans une concession automobile de Tampa ». En quelques heures, la note Yelp de la concession passa de 4,2 à 2,1. Des dizaines d'avis, une étoile fleurirent comme des mauvaises herbes. Personnel impoli et condescendant. Ils ont traité mon fils ado comme un criminel. Je n'y retournerai jamais. Si vous ne portez pas un costume cravate, ne vous donnez même pas la peine d'entrer. Ils vous demanderont de partir avant même que vous ne disiez un mot. Bien sûr, toutes les critiques ne venaient pas de parfaits inconnus.
Des groupes militants locaux s'emparèrent aussi de l'histoire, appelant à des discussions sur la perception des jeunes et les biais quotidiens. Au milieu de tout ça, la concession publia un communiqué, 2 paragraphes fades affichés sur leur site et leur page Instagram. Nous regrettons l'expérience récente qui a eu lieu dans notre salle d'exposition et examinons activement nos politiques. Nous nous efforçons de fournir un environnement accueillant à tous nos clients et prenons ces questions au sérieux. Les commentaires en disaient long. Vous êtes juste désolé parce que vous vous êtes fait prendre. Examinez vos politiques. Commencez par vos employés. Cette excuse à la chaleur d'un PV sur un pare-brise. En coulisses, Kyle Lançon paniquait. Il avait déjà appelé 2 consultants en communication qui lui avaient tous deux dit la même chose. Moins tu en dis, mieux c'est. Reste discret. Ne tente pas de manipuler les faits. Mais Internet n'en avait rien à faire des cycles de communication. Les gens voulaient de la transparence. Ils voulaient des noms. Ils voulaient des actes. Pendant ce temps, Malik et Ayana étaient chez eux, les téléphones explosant de messages. Certains venaient d'amis, d'autres de numéros inconnus. Ayana montra à son frère un message qui les fit rire malgré tout. « Fille, c'est ton père aux infos ? Dis-lui de se présenter aux élections ou un truc comme ça, je suis morte. » Mais il y avait aussi des messages plus durs. « Pourquoi vous n'êtes pas juste parti ? Personne vous doit une voiture. Tout n'est pas une question de race. Il a sûrement cru que vous séchiez les cours, et alors ? Les riches veulent de la sympathie maintenant. » Malik fixait son écran, la mâchoire serrée. Ayana lui donna un petit coup d'épaule. « Lis pas tout ça. » Il ne répondit pas. Il faisait défiler les messages. Leur père entra dans la pièce, tenant 2 mugs de thé. « Les téléphones, » dit Charles. « Juste pour maintenant. » Malik hésita, puis finit par poser son téléphone face contre la table. Ayana fit de même. Charles s'assit en face d'eux, légèrement penché vers l'avant. « Vous n'avez rien demandé de tout ça. Mais parfois, la vie décide que votre histoire dépasse votre seule personne. » Ayana fronça les sourcils. « Mais on n'a rien fait. On est juste entré. »« Je sais, » répondit Charles. « C'est ce qui rend ça si réel. Vous avez tout bien fait, et quelqu'un vous a quand même mal perçu. » Malik fixait la table. « Ce sera toujours comme ça ?» Charles laissa le silence s'installer un moment. « Non, » dit-il. « Mais vous y serez encore confrontés. Et à chaque fois, ce sera à vous de décider qui vous voulez être à ce moment-là. » Dehors, les journalistes tournaient encore. Dedans, quelque chose de plus fort que la colère naissait, la lucidité. Et la lucidité ne disparaît pas. Le soleil descendait derrière la montagne de Camelback, projetant de longues ombres sur l'arrière-cour. 2 jours s'étaient écoulés depuis que Charles avait parlé dans la concession. 2 jours longs et silencieux de titres, de messages, de bruit public. Mais ici, derrière les haies, c'était toujours le calme. Charles était au grill, retournant lentement des filets de saumon. Malik était assis à la table du patio, les coudes sur les genoux, regardant la pelouse. Ayana s'appuyait contre la rambarde, le visage enfoui dans sa capuche. Pas de caméra. Pas de questions. Juste la famille. « Tu sais, » dit Charles sans lever les yeux, « quand j'avais 16 ans, j'ai économisé pendant 2 ans pour acheter ma première voiture. Une Corolla 94, rouge passé. Il fallait baisser les vitres à la main. » Ayana le regarda. « Tu avais dit qu'il n'y avait pas de clim, non ? » « Aucune, » répondit Charles en riant. « L'été à Phoenix m'a presque cuit vivant. Mais j'adorais cette voiture. Pas parce qu'elle était belle. Parce que je l'avais méritée. » Malik finit par tourner la tête. « On t'a déjà traité comme ça ? Comme nous. » Charles hocha doucement la tête. « Plus de fois que je ne peux compter. Entrer dans des magasins, suivi par des agents. Demander un prêt bancaire, on m'a ri au nez. Une fois, on a refusé de me servir dans un dîner à Tucson. J'étais là, assis, avec mes bouquins de code sur les genoux. J'ai rien dit, je suis juste parti. »« Mais pourquoi t'as rien dit ?» demanda Malik. « Comme tu l'as fait cette fois. » Charles retourna un filet. « Parce qu'à l'époque, je pensais que ma voix ne comptait pas. Je croyais que baisser la tête,
C'était la seule manière de survivre. Il avança, puis s'arrêta, mais j'avais tort. Le grill sifflait doucement. C'est ça, mon fils, tu passes assez de temps à avaler le mépris, tu finis par oublier ce que ça fait d'être vu, et je n'ai jamais voulu ça pour toi ni pour ta sœur. Ayana s'assit près de son frère. Eh bien, tu t'es assuré qu'on soit vu. Charles les regarda tous les deux. Être vu, ce n'est pas suffisant. Il faut être prêt à ce qui va avec. Les louanges, les critiques, les gens qui t'aimeront pour t'être levé et ceux qui te détesteront pour ça. Malik baissa les yeux sur ses mains. Je voulais même pas que ce soit un truc. Je voulais juste regarder une voiture. Je sais, dit Charles, c'est ce qui rend ça puissant. Tu ne faisais pas le show, tu vivais simplement ta vie, et quelqu'un n'a pas aimé ce que ça donnait. Ils restèrent un moment dans le silence. Je suis fier de vous, ajouta Charles, de vous deux. Vous n'avez pas crié, vous n'avez pas essayé de prouver quoi que ce soit, vous êtes juste resté fidèle à qui vous êtes. Ayana haussa les épaules. Ça n'a pas paru courageux. Ce n'est pas censé l'être, dit-il. Le courage est souvent silencieux. C'est juste ne pas reculer de l'idée d'être décent dans un monde qui, parfois, ne l'est pas. Un long silence tomba sur la cour. Puis Ayana sourit. Alors, on cherche toujours une voiture ou quoi? Charles sourit. Je pensais que tu demanderais jamais. Malik se redressa. Attends, c'est pour de vrai. Charles lança un jeu de clés sur la table. Elles atterrirent près de la main de Malik avec un doux cliquetis. Va jeter un œil au garage demain, dit-il. Mais ce n'est pas à propos de la voiture. C'est à propos de qui tu deviens en la conduisant. C'est ça qui compte plus que tout, quand il y a un moteur. Ayana se pencha vers son frère en le taquinant. Tu ferais mieux de ne pas l'écraser le premier jour. S'il te plaît, répondit Malik, je conduis comme si c'était en verre. Charles rit, et pour la première fois depuis des jours, le poids du moment commença à se dissiper. Certaines histoires se terminent par de l'indignation, d'autres par le silence, mais celle-ci se termine par une leçon. Parfois, la meilleure façon de riposter, c'est de rester debout, calme, honnête et vu. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner pour d'autres histoires qui défient, connectent et nous rappellent qui nous sommes vraiment.